Paul Chemetov, votre nom est associé à des grands bâtiments tels que le ministère des Finances de Bercy ou encore l'ambassade de New Delhi, mais vous avez aussi construit beaucoup de logements sociaux et d'équipements collectifs comme des bibliothèques, des médiathèques et particulièrement dans des quartiers populaires. Vous êtes d'ailleurs un ardent défenseur de la mémoire de ces quartiers et vous préférez toujours quand c'est possible que les bâtiments soient réhabilités plutôt que détruits. Le principe de détruire pour construire, d'abord, je trouve qu'il y a un cynisme total dans cela. C'est comme s'il fallait tuer des gens pour que d'autres naissent. Si vous voulez, je trouve que les gens qui s'accommodent de ces opérations de destruction, et par ailleurs manifestent, ce sont les mêmes qui manifestent contre le mariage pour tous ou contre la GPA, c'est à peu près les mêmes cercles de pensée. Ce sont des cyniques et des hypocrites. Et il est certain que ce qui est inhabitable doit être détruit. Ça, je ne suis pas pour la muséification des taudis. Sauf que cette politique de construction à tout va, brutale, industrielle, aussi brutale et industrielle comme la guerre, elle a quand même donné à toute une génération qui sortait de taudis, pour la première fois de leur vie, de la surface, des fenêtres, des baignoires, de l'eau chaude, des ascenseurs, dans des conditions sommaires. Mais disons, c'est comme l'éducation primaire au XIXe siècle. Ça ne termine pas ni l'éducation ni la culture. Bon, ça n'empêche pas que certains vont à l'école normale et deviennent, comme Jaurès, le fondateur de l'humanité. Mais sans école primaire, il n'y a pas ça. Et sans les biens essentiels donnés à tous, il n'y a pas de progrès possible, de revendication possible sur la qualité du logement, le confort du logement, ce qu'on peut attendre de la ville, d'une ville où il faut vivre ensemble. Moi, je suis très, très réticent sur ces slogans sur la mixité sociale qui sous-tendent une partie du travail de l'ANRU, comme si de mettre uniquement des revenus, d'autres revenus, ça peut être totalement fracassant. Les riches vivent richement, les pauvres pauvrement. Ça, c'est Brecht l'a remarqué, ça reste vrai. Par contre, et vous évoquiez les équipements que j'ai pu construire, la ville dans laquelle les uns et les autres peuvent aller ensemble suppose une dignité égale des logements, quel que soit leur niveau de finition. Vous pouvez être aussi bien sur un sol en lino que sur un sol en marbre, si vous avez d'autres conforts, si vous êtes chauffé et si vos ascenseurs marchent. Mais la chose que nous avons tous en commun, c'est ce qui est partagé dans la ville. C'est l'école, c'est la santé, c'est le travail, c'est les espaces publics, ce sont les transports. Voilà. Donc, la qualité essentielle de cette mixité, c'est la mixité fonctionnelle, et c'est aussi, et c'est actuellement ce qui sous-tend le débat sur le Grand Paris, c'est le fait qu'on puisse aller dans la vie courante, à son travail, en à peu près une demi-heure de temps. Parce qu'il est bien certain qu'on s'éloigne, mais on ne s'éloigne pas tant. Je pense, et je l'ai dit depuis longtemps, que la question urbaine est la question politique centrale du siècle qui vient. Parce que la ville, la grande ville, est devenue la condition productive au même titre que l'usine ou la mine l'ont été au XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Cette condition productive, elle vient justement de cette proximité de tous les facteurs des habitants, des lieux de production, des lieux d'éducation, de plaisir, de culture et du maillage des services réciproques. Et il est bien certain que si l'on observe le vécu de nos contemporains, des gens aujourd'hui passent, il n'y a qu'à voir ce qui se passe à la gare de Chartres ou de Château-Thierry, de Mantes, des gens passent 1h30 dans les transports quotidiens, aller et retour. Donc on peut dire que malheureusement, dans tous les gains de temps
sur la durée du travail n'ont servi qu'à permettre que l'étalement urbain ait de nouveaux bénéfices fonciers, de nouvelles rentes foncières. Donc je crois que la question qui est devant nous, c'est de reconcentrer cette ville dans laquelle nous vivons, cette métropole dans le cas de la région parisienne, mais ça suppose une action égale de part et d'autre du périphérique, et pas seulement tout au centre et le reste en périphérie. Voilà. Merci beaucoup.